Bonjour à tous, nous voici à la 6e partie de notre projet où je vais continuer à vous montrer les modificateurs. Pour commencer, on va utiliser un nouvel objet et ce sera une bougie. Le prochain modificateur que je souhaitais vous montrer est appelé subdivision surface. On va des fois rencontrer le terme subdi comme subdi modeling, qui veut dire modélisation en subdivision. On peut voir que la forme originale de notre objet, qui était une boucle constituée de 4 faces, donc un cube dont j'ai enlevé le haut et le bas, et donc en mode Edit Mode, on peut voir la forme après le modificateur et aussi la forme originale avec laquelle on peut travailler, ce qui permet de travailler avec un modèle plus simplifié que le modèle final. On peut voir le résultat du modificateur avec un Viewport Subdivision Level A1. On peut voir qu'il a divisé les faces existantes par 2. Si jamais je prends cet objet, que je retire le modificateur et que j'essaie de simuler son effet manuellement, c'est comme si j'avais utilisé l'outil Loop Cut et fait une coupe sur chaque face, que j'avais sélectionné les 4 extrémités, que j'avais réduit leur taille de manière horizontale, et que j'avais pris la forme totale et que j'avais réduit également sa taille de manière horizontale. On obtient un résultat quasi similaire. Donc ce que cela fait, c'est qu'il prend les faces existantes, il les divise par le nombre de subdivision level qui est choisi ici, et il essaye d'arrondir la surface en faisant une interpolation entre les faces existantes et les coupes qu'il rajoute. Si je passe au level, donc au niveau 2, on se rend compte qu'il a effectué une coupe supplémentaire. Si je prends la première face existante, en level 2, on se rend bien compte qu'il y a une coupe à cet endroit. Je vais l'utiliser maintenant sur un cube, et on voit bien qu'en l'utilisant sur un cube, sa forme va se rapprocher d'une sphère. Partant d'un cube, la topologie est différente de celle d'une sphère. On peut le voir, c'est que j'augmente le nombre de subdivisions. Utilisée sur une sphère, puisqu'elle est déjà ronde, elle va juste donner l'impression d'être plus lisse, puisqu'il y a plus de faces. Mais si on s'en rapproche, on voit bien qu'elles sont toujours en mode shade flat, parce qu'on les voit individuellement. Et on va tester aussi ce modificateur sur un cylindre, et on peut voir que le résultat est plutôt étrange. Il y a beaucoup de faces qui semblent étirées. Pourquoi cela? C'est parce que la face du haut est un n-gon. Le modificateur, ce qu'il voit, c'est j'ai une face ici, mais je ne peux identifier aucune boucle à subdiviser, à découper, donc je vais les créer ainsi, comme ça. Et tout ceci est ensuite arrondi, c'est pourquoi nous avons ce genre de forme sur notre résultat après le modificateur. Ce qui n'est pas bon. Ce que l'on peut faire, si on le souhaite, c'est de créer d'autres faces qui lui permettent d'identifier le plus de boucles possible. Je peux faire un inset sur ma face du haut, et ainsi il trouve une boucle à cet endroit-ci. Et maintenant, je peux aussi faire d'autres insets sur cette face, ce qui va avoir pour résultat que les déformations qu'on voyait tout à l'heure vont être contenues dans cette face qui est au milieu de faces plates, et donc le résultat
ne sera pas aussi mauvais que ce que nous avons sur le dessous. Si j'applique le modificateur et que je regarde la topologie, c'est correct sur cet angle-là, et on voit bien que le n-gon est toujours présent. Nous allons maintenant utiliser ce modificateur pour faire notre bougie. Le processus est plutôt simple. Je vais commencer par un cube que je vais modifier pour avoir la forme de ma bougie. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est comme pour le cylindre, je vais créer moi-même manuellement des divisions sur mon cube pour aider le modificateur. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des faces qui sont plus grandes que les autres, comme celle-ci. Le mieux, c'est d'avoir des faces de taille uniforme le plus possible. Ce que je vais faire d'abord, c'est tout sélectionner, cliquer sur le bouton droit de ma souris et choisir l'option Subdivide. Cela va découper mon objet à certains endroits. Je peux choisir moi-même le nombre de coupes, et j'ai choisi 2. Et je vais manuellement ajouter des boucles avec l'outil Loop Cut. Cela de manière à avoir des faces qui ont environ la même taille. Je vais répéter ce processus plus bas. Et maintenant, je vais ajouter le modificateur subdivision surface. On voit que l'objet est légèrement plus arrondi et je vais augmenter le nombre de coupes de subdivision. Faire attention au fait qu'il y a 2 paramètres, viewport et render, ce qui veut dire que si on veut avoir dans le rendu le même résultat, il faut absolument que le nombre dans le paramètre de render soit au moins égal ou supérieur au paramètre viewport. Cette option, Optimal Display, qui veut dire affichage optimum, permet, si on regarde la topologie maintenant, on n'obtient pas le résultat réel du modificateur. Si je décoche cette option et que je passe en mode wireframe, donc fil de fer, on voit le nombre de faces véritables qui seront sur le modèle final. Si je réactive cette option, on peut voir que la vue est simplifiée. Je vais maintenant modifier la géométrie pour lui faire ressembler plus à une bougie. Ce que je vais faire ensuite, c'est choisir des faces tout autour de l'objet de manière aléatoire, inutile de suivre 100% le concept. Nous avons vu la dernière fois l'outil Extrude, et sur les outils, on peut remarquer que dans le coin inférieur droit de certains, on a une petite encoche, et si on laisse appuyer avec le bouton gauche de notre souris, cela va nous proposer une liste d'outils supplémentaires. Ce que je veux faire pour cet outil-là, c'est utiliser la version Extrude Along Normal. Si je fais une extrusion simple, on se rend compte qu'elle va seulement dans une seule direction et cela ne correspond pas vraiment à ce que nous voulons obtenir. Avec l'option Extrude Along Normal, cela veut dire que l'extrusion va se faire sur chaque face par rapport à son orientation, ce qu'on appelle les normales. Je les représente par des flèches ainsi, sur cette face et sur celle-ci. Et maintenant, si on effectue notre extrude, voilà ce que nous obtenons. Nous avons quelque chose qui ressemble bien à notre référence et donc une bougie. Je vais maintenant modifier quelques aspects pour pas que ce soit trop carré en déplaçant certaines arêtes. Et maintenant, nous avons une bougie. Donc, ce que nous avons jusqu'à maintenant, c'est le modificateur Array, Bevel, Boolean, Mirror, et aussi, nous n'avons pas vu Solidify et Screw, et nous avons vu Subdivision surface.
pour vous montrer les derniers modificateurs, qui ne sont pas très complexes, je vais utiliser cet objet, un chandelier. Parce que les bougies sont magnifiques, mais elles le sont encore plus sur ce genre d'objet. Je vais passer la préparation de la scène, et les références n'incluent pas de vue de côté car elle est similaire à la vue de face. Et pour vous démontrer comment on utilise le modificateur Solidify et Screw, je vais utiliser cette partie du chandelier. Je vais partir d'un plan et effacer 3 de ces points, et comme on l'a fait précédemment, je vais faire un extrude du point pour avoir le contour de cette partie de mon chandelier. Ce que je peux faire à partir de maintenant, c'est que depuis ce contour, si je fais une extrusion dans une certaine direction, je vais avoir un duplicat de ces arêtes et de ces points et des faces au milieu. En utilisant le raccourci clavier E pour extrude et Y pour faire une extrusion sur l'axe Y. Maintenant, je vais pouvoir rajouter le modificateur Solidify. Ce dernier, comme on peut le voir maintenant, a rajouté une épaisseur à mon objet. On peut changer la valeur de cette épaisseur avec cette option. Et une option qui est souvent utilisée, c'est ceci, Even Thickness, qui va essayer de conserver une épaisseur de la même taille tout au long de la forme. Le dernier modificateur, Screw, qui est similaire à l'outil dans l'edit mode Spin, mais puisque c'est un modificateur, on peut toujours le modifier, même une fois qu'il est affecté à un objet. Maintenant que le contour de cet objet est fait, je vais rajouter le modificateur. Ce dernier a utilisé le profil précédemment créé et essayer de le dupliquer sur un cercle de 360 degrés en prenant ce point comme origine. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger son contour près du centre. Voilà. Et on a également une option merge qui veut dire fusionner, afin que, généralement, il reste toujours des points mal alignés au centre qui créent un trou. Ce dernier se fusionne pour fermer la forme. Et maintenant, je vais commencer à travailler sur le chandelier. Ce que je dois faire maintenant, c'est connecter ces points ensemble. Une fois sélectionné, je peux aller dans le menu Vertex et choisir Connect Vertex Path. Cela va créer une arête entre les deux, mais cela fonctionne quand une face est déjà entre les deux. Si je fais un duplicat de ce point et qu'il n'y a pas de face entre les deux, l'outil montre une erreur. Si on veut connecter deux points qui n'ont pas de face entre les deux, on peut aller dans le menu Vertex et choisir New Edge Face from Vertices. Cela va créer une arête entre les deux. Je vais utiliser un modificateur array. Ce dont j'ai besoin, c'est 6 objets. Et je ne vais pas utiliser l'option Relative Offset, mais Object Offset, en utilisant l'empty au centre de la scène. Pour le moment, tous les duplicata sont les uns sur les autres, à cet endroit. Mais si je fais une rotation de l'empty sur l'axe Z,
mes objets vont commencer à se répartir tout autour du chandelier. Et il nous reste 2 objets à ces endroits-là. Ce que je vais faire pour les modéliser, c'est partir d'un cylindre dont je vais donner une forme proche de l'objet final, ainsi, et une fonctionnalité du modificateur bevel que nous n'avons pas vu jusqu'à maintenant. On voit bien que le bevel est comme attendu. Et si on regarde de plus près, la forme n'est pas un simple biseau. Ce qu'on peut faire avec ce modificateur, c'est utiliser un profil qui est custom, donc personnalisé. Cela signifie que nous pouvons dessiner notre propre profil. On se demande pourquoi l'objet final n'est pas encore modifié, mais c'est parce que pour l'instant nous avons seulement un segment, donc nous avons juste le début et la fin de notre profil personnalisé. Et avec plus de segments, on voit bien que la forme commence à apparaître. Si je modifie le paramètre amounts, on voit bien que notre objet a le profil que nous lui avons donné. Avec cela, on peut faire des moulages pour par exemple des décorations au plafond ou sur certains murs. Je vais lisser mon objet pour qu'il soit plus beau et je vais faire le prochain exactement de la même manière. Et pour refermer cet objet, nous l'avons déjà vu, je vais appliquer le modificateur, passer en Edit Mode et aller dans le menu Vertex, New Edge, Face from Vertice pour fermer la forme. Et voilà, le chandelier est en cours de finition. Je vais rajouter les bougies que nous avons fait précédemment. Et waouh, le chandelier est magnifique. Voilà. La leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ce n'était pas trop compliqué et qu'il n'y avait pas trop d'informations. Bravo à vous tous d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Et je suis sûr que maintenant vous allez pouvoir faire vos propres objets. N'hésitez pas à me laisser un lien vers des images ou des portfolios carrément. J'aimerais beaucoup les voir. Et je vous retrouve dans la prochaine leçon. Amusez-vous bien. Bye.